Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, c'est un spécial. Donc on va parler de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, ou en tout cas vous améliorez vous. Je travaille avec les guides aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait des énergies ancestrales qui ressortent dans cette guidance-là. J'ai aucune idée comment ça va se dérouler, mais ça fait peut-être 2-3 semaines là que je ressens le besoin de faire une guidance comme celle-là. Donc, je vais vous demander de vous détendre, de ne penser à absolument rien et de choisir entre l'un des trois groupes ci-dessous. Groupe 1, on a Bastet. Groupe 2, on a le lapis lazuli. Et groupe 3, le petit bracelet contre le mauvais œil. Donc détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi Bastet, c'est votre tirage. Pour vous, je vais utiliser le Black Moon et le tarot de Gregory Scott. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment pour améliorer votre vie? Donc, on y va, groupe 1. On a le 6 de coupe, les amoureux. Oh, le 10 de coupe, waouh, ok, c'est super, c'est génial, c'est fantastique. On a le roi de ballon, le ballon, le roi de bâton en dos de jeu, groupe 1. Plusieurs d'entre vous, en fait, c'est intéressant que j'ai dit roi de ballon. Parce que les ballons, par moment, ils peuvent symboliser l'enfance. Donc, des fois, de laisser aller un ballon spécifiquement rouge, ben, ça peut être laisser aller justement le passé, l'enfance. Plusieurs d'entre vous, vous devez laisser aller d'une expérience liée à l'enfance. Ça pourrait améliorer votre vie. Il y a un accent très fort sur la famille. Donc, ceux d'entre vous, vous avez des soucis avec la famille, ben, c'est sûr qu'il y a des degrés. C'est à vous comme sujet souvent. Mais on va y aller quand même avec logique. Écoutez, il y a toutes sortes, je pourrais vous laisser toutes sortes d'exemples, mais on va pas aller dans cette direction-là. C'est juste que certains d'entre vous, je veux pas que vous vous fâchiez non plus. C'est sûr que si, c'est pas tous les parents qui sont corrects. Ok, si vos parents vous ont fait de quoi d'atroce ou de vraiment quelque chose que même votre ennemi ne ferait pas, ben c'est normal que vous voulez rien savoir. Ok, je vais pas me prononcer sur ça parce que je crois pas non plus que c'est vrai. La pensée que un parent, un enfant ou la famille, il faut toujours accepter tout parce qu'il y a des choses vraiment dans ce monde-là et c'est pas tout le monde là qui voit les liens du sang comme quelque chose d'important et de sacré en fait. Donc là, ça c'est pour tous et chacun. Mais ceux d'entre vous, exemple, vous avez juste une petite chicane avec votre mère ou votre frère, votre soeur, votre père, si améliorer en fait vos relations au niveau familial, ça pourrait réellement améliorer votre vie. Et vous, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, c'est de laisser aller le passé. Donc certains d'entre vous, vous êtes encore accrochés à ce qu'on vous a dit quand vous aviez 10 ans. Là. Vous comprenez, c'est des choses comme ça. Ce que votre soeur ou votre frère vous a fait, vous aviez 12 ans. Là. À un moment donné, bah, il faut passer à autre chose. Certains d'entre vous, c'est ce que vous avez besoin d'entendre ici. C'est ça que je reçois. Vous, c'est vraiment lié au foyer et à la famille. Puis les autres, ce qui pourrait améliorer votre vie, c'est d'avoir un enfant, carrément. C'est ça que je reçois quand même ici. C'est de prendre la décision de fonder une famille. Donc spécifiquement, exemple, si vous êtes en couple, vous êtes dans une belle relation, et je pense que ça, c'est votre choix à vous, c'est sûr, mais ça pourrait réellement améliorer votre vie. Donc ceux d'entre vous, vous avez déjà ça en tête, ben, vous allez vraiment être très heureux et très heureuse. Si vous avez peur d'être un mauvais parent, c'est pas ça que je reçois du tout. Donc, passer à l'action, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez acquis assez d'expérience de vie pour être un bon parent, ou pour être prêt en tout cas à être parent. Mais tous les autres, on parle vraiment de prendre la décision consciente d'aller vers un ou des membres de votre famille et de régler en fait, ou de laisser aller simplement ce qui s'est produit par le passé. Mais comme je le dis, je le spécifie, ne vous fâchez pas dans la section des commentaires. Je le sais, j'en suis consciente qu'il y a des familles
particulière. J'en suis très consciente. Il y a des parents qui font des trucs dégueulasses à leurs enfants. Il y a des enfants qui font des trucs dégueulasses à leurs parents. Donc ça, je comprends. Si c'est votre cas, je parle pas de vous. Donc vous, peut-être, sans doute, qu'on vous dit, mais justement, ce qui pourrait améliorer ta vie, c'est de fonder ta propre famille, en fait. Ou concentre-toi sur ta famille. Donc tes enfants, etc. OK? Donc c'est pas mal ce que je reçois. Puis vous avez quand même choisi Bastet. Donc je suis pas surprise des messages qui ressortent quand même ici. OK? On va poursuivre groupe 1. Pour améliorer la vie du groupe. Attendez, juste une carte. On a le Sagittaire, je vois. On a Mercure, l'esprit. Juste une carte. Et Pluton, la transformation. Certains d'entre vous, ce que je reçois avec Sagittaire, je vois, il y a vraiment quelque chose lié à la saison du Sagittaire. Vous pouvez être du signe du Sagittaire, donc ça ne fait que vous confirmer encore plus que c'est votre groupe, mais les autres, il pourrait se passer un événement important dans la saison du Sagittaire. Par exemple, vous tombez enceinte ou vous accouchez dans la saison du Sagittaire. Vous réglez vos problèmes au niveau familial ou les problèmes au niveau familial ont débuté dans la saison du Sagittaire. Ça a observé, on parle vraiment de la saison du Sagittaire. OK? Donc, Mercure, l'esprit et Pluton, transformation, c'est vous, c'est pas mal ça. C'est qu'on vous demande de penser différemment, de voir les choses différemment, changer votre perspective par rapport au fait soit de fonder une famille et les autres, c'est par rapport à votre famille, puis aux soucis, les problèmes liés au passé. OK? Parce que certains d'entre vous, vous allez comprendre, c'est ce que je reçois là. Et peut-être que vous êtes rancunier, je sais pas. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Ou vous en voulez encore à quelqu'un alors qu'il s'est produit quelque chose il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans là. Donc faites attention à ça là. Parce que je sais que c'est très courant, malheureusement, là, des fois, dans les familles, votre soeur vous a dit de quoi, vous aviez 14 ans, puis là, vous êtes rendu à presque 40 ans, puis vous traînez encore avec ça. Ou, je sais pas, moi, un de vos frères ou de vos soeurs avait plus d'attention que vous lui en voulez jusqu'à aujourd'hui. Revenez-en à un moment donné. Okay, c'est vraiment important. Puis même ceux d'entre vous, exemple, que c'est le contraire. C'est pas vous le problème. OK? Si vous avez un membre de votre famille qui vous en veut pour x, y chose... vous lâchez l'éponge et tout. Puis si cette personne-là, elle décide ou il décide de rester dans cette énergie-là, c'est son problème, mais vous bouclez ce cycle-là. C'est ce que je reçois. Soyez la personne la plus mature dans la situation, c'est tout. OK? Je vous tire une carte du Starseed. Faites confiance au temps. Le temps ne court pas. OK? Donc, ici, faites l'amour à la vie. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Il y a quelque chose avec le temps, mais je reçois beaucoup plus que c'est plus, des trucs liés au passé. Comment je peux vous dire ce que je reçois ici? C'est dur à expliquer. Attendez. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites, ouais, mais ça fait trop longtemps que j'ai eu un... Exemple, vous avez eu un souci avec un membre de votre famille. Et vous vous dites, ça fait trop longtemps que j'ai pas réglé le problème, donc il est trop tard. Non, on veut vous dire, il est jamais trop tard. Les autres, c'est par rapport au fait d'avoir une famille. C'est ce que je reçois. Donc non, il n'est pas trop tard. Ou si vous êtes stressé par rapport à ça, stressez pas. Chaque chose en son temps. C'est ce que je reçois quand même ici. Donc faites confiance au temps, en gros. C'est ce que je reçois ici. Puis exemple, si vous étiez en chicane avec quelqu'un depuis 10 ans... Puis là, vous vous réconciliez, c'était fait pour arriver comme ça. C'est un peu ça qu'on veut vous dire, mais c'est sûr que par moment, il faut agir. Parce que vous, on vous pousse quand même à agir, être enthousiaste, puis ouvrir la porte au pire à une personne ou ces gens-là. Puis les autres, c'est ouvrir la porte au fait de fonder une famille. Donc, situez-vous. C'est quand même basse-tête, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux d'entre vous, vous souhaitez réellement un enfant là, ou à fonder une famille, ça semble être là pour vous. OK? Donc, ça reste votre choix à vous. Puis si vous avez peur de ça, ce n'est pas ce que je reçois. Je reçois beaucoup de positivité qui va sortir de cette expérience-là pour vous. Donc, vous, groupe 1, groupe basse-tête, c'est ce qui peut améliorer votre vie, c'est d'améliorer vos relations familiales ou en tout cas de vous ouvrir au fait de construire une famille. Je vous envoie de belles énergies, groupe 1. À la prochaine.
Groupe 2, lapis lazuli, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Donc, on va demander qu'est-ce qui peut améliorer votre vie en ce moment. Groupe 2. Qu'est-ce qui peut améliorer la vie du groupe 2? J'entends la patience déjà là. Plusieurs d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi c'est ce que je reçois. Vous êtes peut-être trop impatient par rapport à un événement. Donc déjà là, de patienter, ouais, ça va vous aider à moins stresser. Groupe 2, qu'est-ce qui peut améliorer la vie du groupe 2? Le 3 de bâton. Ok, attendez. Ouh. La lune, ouais. Ok, je vois qu'est-ce qui se passe ici. Et le hiérophante, génial. Et j'ai la force en dos de jeu. Groupe 2. Je reçois deux types d'énergie. Si certains d'entre vous voulez vous marier ou vous voulez vous retrouver dans une relation stable ou une relation dite traditionnelle, les autres, vous voulez être respectés. C'est ça que je reçois. Donc, vous voulez terminer vos études, vous voulez atteindre un niveau au travail, vous voulez être respecté en gros. Dans tous les sens du terme, vous, c'est le respect, c'est ça que je reçois, que ce soit en amour. Donc, pour vous, le respect en amour, ben, ce serait soit qu'on vous marie, en fait, qu'on vous épouse, c'est ça que je reçois ici. Puis les autres, ben, c'est d'être dans une relation stable, traditionnelle, votre partenaire vous respecte. Puis c'est ça que je reçois. Les autres, c'est d'être respecté dans votre travail. C'est ça que je reçois ici. Ouais, certains d'entre vous, vous voulez même qu'on vous applaudisse. Les autres, vous vous attendez à un contrat, hein, c'est ça que je reçois également aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait améliorer votre vie? Comme je l'ai reçu, c'est d'être patient, d'être patiente, c'est de continuer de visualiser le futur, de réaliser et de comprendre que vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous, beaucoup de drive, beaucoup d'ambition, vous, groupe 2 que je reçois ici. Mais en même temps, avec la lune, vous devez faire face à vos peurs. Et ce que j'ai entendu lorsqu'elle est tombée la lune, c'est que vous avez besoin de prendre un risque. Plusieurs d'entre vous, en tout cas. Donc, le risque, la nouveauté, je pense que vous êtes dans un nouveau départ, vous, ce que vous faites en ce moment vous demande le risque. Donc, ça peut être le risque de vous marier, justement. Le risque de vous mettre dans une relation qui est traditionnelle, qui est stable. Donc, il y a la peur de l'inconnu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ça, vous ne le savez pas, vous devez prendre ce risque-là. Les autres, c'est au niveau du travail. Il y a quelque chose que vous devez faire. Là, vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre, vous avez peur, vous ne savez pas si ça va fonctionner ou non. C'est ça le risque de faire quelque chose différemment ou de juste débuter un projet. Vous, c'est votre plus gros défi et c'est ce qui pourrait améliorer votre vie en fait. C'est de faire face à l'inconnu et de faire face surtout à la peur que les choses ne fonctionnent pas alors qu'il semble que ça va fonctionner. Parce que vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous le pensez, groupe 2, c'est ce que je reçois. Donc en gros, si vous voulez vraiment que quelque chose fonctionne, c'est sûr que vous ne pouvez pas tout contrôler. Exemple, vous ne pouvez pas nécessairement contrôler les pensées de quelqu'un ou ce que cette personne-là ressent. On s'entend. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais contrôler à 110% personne. Donc, mais vous, par contre, et certains événements, vous êtes beaucoup plus en contrôle. OK? Donc, puis des fois, même vous, c'est pas le contrôle qu'on vous demande, c'est le lâcher prise, justement. Donc, vous vous laissez aller à l'expérience ou à la nouveauté. Prenez le risque. C'est ce que je reçois ici, groupe 2. La force. Écoutez. Voilà, poisson, je crois. Et le lion. Ah oui, je vais écouter la stabilité. Vous, c'est lié à votre stabilité tout court, depuis le début de toute façon. Que ce soit stabilité au niveau sentimental, au niveau amoureux, dans votre relation de couple, ou que ce soit la stabilité au niveau financier. Regardez, on a la force ici. Je suis pas surprise, c'est peut-être très fort. Vous aviez le lion en plus ici. Regardez, ici le lion. Hein, le lion, si vous décidez de faire quelque chose, vous allez atteindre votre but. De toute façon, tout ce qu'on vous demande, c'est d'y croire. C'est aussi simple que ça. Vous devez arrêter de douter, vous. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous mettre dans l'impatience, ça va pas fonctionner. Dans la négativité, faites attention, vous, à ça, c'est tout. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez atteindre votre niveau, votre degré de stabilité, ce que vous souhaitez, quand ce sera le bon moment, mais surtout quand vous allez prendre le risque ou quand vous allez chasser vos peurs. OK? C'est ce que je reçois ici.
Ok, que du positif. Donc vous, si vous embarquez dans une relation, puis vous solidifiez les choses, ça va très bien se passer. À moins que vous décidez que ça se passe mal. C'est ça que je reçois ici. Puis même chose au niveau du travail. Vous souhaitez un changement, ça va bien se passer. Vous devez simplement y croire, puis vous ne devez pas lâcher. Donc exemple, ceux d'entre vous que vous cherchez un emploi, parce que je reçois des énergies comme ça, ben ça va se faire. Lâchez pas, c'est tout. Puis lâchez vos peurs de ne rien trouver. Vous comprenez? Même chose en amour. Si vous vous dites, je vais jamais trouver la relation stable que je recherche, non. Continuez à y croire. Lâchez pas. Puis faites face à vos peurs. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui crée beaucoup d'inquiétudes, justement. Vous, c'est très simple, vous deux. Vous avez... Regardez. Faites confiance à où vous êtes en ce moment et où, justement, la vie va vous guider. C'est aussi simple que ça, vous, groupe 2. C'est ça qui pourrait améliorer votre vie en ce moment. Surtout votre quotidien, vous, c'est ce que je reçois. Parce que par moment, je pense que vous vous inquiétez alors que vous pourriez relaxer. C'est ce que je reçois, groupe 2. Ah mon Dieu, vous, c'était rapide, hein? Short and sweet. Donc, je vous envoie de belles énergies, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, le bracelet du mauvais œil, je vous le mets ici. On y va. Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre vie, groupe 3, en ce moment? On y va. Qu'est-ce qui peut améliorer la vie du groupe 3? On a ici le 4 d'épée. La roue de fortune. Le 3 de bâton et le soleil. Vous avez besoin de vous reposer, groupe 3. Vous avez besoin de vous reposer, puis les autres, vous avez besoin de lâcher le passé ou lâcher l'expérience qui s'est produite. Ceux d'entre vous avez été, moi, c'est intéressant, vous avez choisi ce bracelet-là, vous. Vous avez eu des ennemis, ou vous en avez des ennemis, là. Il y a des gens qui vous persécutent, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Ils peuvent rien contre vous. C'est ça qu'on veut vous dire, déjà. Donc, essayer de lâcher prise, ça va vraiment beaucoup vous aider. Puis les autres, c'est votre passé. Vous avez vécu certaines expériences vraiment, même traumatisantes, certains d'entre vous, c'est ce que je reçois. Le problème, c'est que certains d'entre vous, prenez-le pas mal, c'est ça que je reçois. Vous êtes attachés, en fait, ça va vous permettre de réaliser ça. Vous êtes attachés à ce passé-là. Donc, exemple, attention, c'est pas pour tout le monde. Pendant 5, 6, 10 ans, vous avez été entouré de gens malveillants. C'est un exemple que je vous donne. Vous avez eu beaucoup d'épreuves pendant cette période-là. Là, vous y êtes plus. Mais vu que vous avez été tellement longtemps dans une période comme celle-là, ben, c'est comme si vous vivez encore dans votre passé. Vous avez l'impression que, bon, vous êtes encore dans cette énergie-là. Alors que non. Ces gens-là, certains d'entre vous ne peuvent rien contre vous. Même énergétiquement, il n'y a rien qui peut vous atteindre. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est une fin de cycle en ce moment. OK? Donc, essayez d'être positif le plus possible parce qu'il y a beaucoup de positivité qui vous attend. Puis les autres, le positif, il est déjà là en fait. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas parce que ce passé-là, il est trop présent dans votre présent, justement. OK? Donc, faites attention à ça. Mais tous les autres, vous avez vraiment besoin de vous reposer. C'est ce que je reçois. Vous avez besoin de vous reposer parce que vos pensées, par moments, peuvent aller beaucoup plus dans la négativité. Donc, on veut vous rappeler que c'est à vous également de diriger vos pensées, ok? Et visualiser votre futur de la manière la plus positive possible. Parce que vous, il y a plusieurs d'entre vous, le positif, il est déjà là, vous ne le voyez juste pas. Parce que vous êtes trop imprégné dans cette énergie-là. Mais les autres, non. Ce qu'on veut vous dire, si vous êtes, exemple, malade en ce moment, ben, vous allez guérir, c'est ça qu'on veut vous dire aussi.
c'est une fin de cycle ou en tout cas vous allez passer au travers cette période-là. Ça peut améliorer votre vie. Mais la bonne machine dans vous, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes déjà guéri en fait. Donc certains de vous pouvez avoir été en dépression, les autres ça peut être une maladie, vous avez été en burn-out, puis les autres non, c'est juste que bon, vous avez eu des ennemis, c'est comme ça que je le reçois ici, qui vous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. Là. Mais c'est fini ça, c'est ça qu'on veut vous dire. Ok, donc je vais poursuivre. Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre vie? Abondance Jupiter, ouais. Okay. Les racines, la 4e maison. Juste une carte. Et la transformation, Pluton. Certainement, vous avez choisi le groupe 1 également, ou en tout cas, vous avez des messages dans le groupe 1, c'est ce que je reçois ici. Révolution, c'est ça. Vous, c'est un cycle complet que vous avez déjà complété, c'est ça que je reçois ici. Ce qui peut améliorer votre vie. Jupiter, abondance. Vos pensées, vous les dirigez de la bonne façon. Essayez de voir qu'est-ce qui est positif dans votre vie en ce moment, de le réaliser. Ça va vous permettre d'être dans le moment présent, puis de réaliser que bon, c'est fini, cette période de difficulté-là. On a la 4e maison, les racines, passer du temps en famille ou en tout cas les gens qui représentent votre famille. Ça peut être des amis également, vous comprenez, la famille, c'est pas toujours une question de sang. Donc c'est des choses comme ça. Entourez-vous de bonnes personnes, réalisez les bonnes personnes qui sont autour de vous également, ok? Et transformation. C'est comme si que vous, parce que le problème, pour certains d'entre vous, c'est ce que je reçois, c'est un problème, c'est que vous avez été trop longtemps dans de mauvaises énergies. Mais attention, je le dis pas parce que je le reçois pas que c'est votre faute là. Non, plusieurs d'entre vous, il y avait une raison là derrière ça. Même des raisons, certains d'entre vous. C'est juste que c'est fini ça, c'est ça qu'on veut vous dire. Puis certains, non, c'est fini, c'est ça que je reçois. Ok? Donc ça peut améliorer votre vie. Donc restez positif le plus possible. Puis essayez de voir, justement, essayez d'observer juste où vous étiez il y a 10 ans versus où vous en êtes aujourd'hui. Puis pas nécessairement que du point de vue matériel. Ben, certains d'entre vous allez le voir au niveau matériel, les autres au niveau de la santé, les autres au niveau de votre façon de penser. Vous avez grandi. Puis certains d'entre vous n'ont pas de géant. Donc essayez de voir beaucoup plus ce qui est positif. OK? Je termine avec le Starseed pour vous, groupe 3. L'enfant d'or. Ouais. Vous êtes très proche de vos ancêtres, plusieurs d'entre vous. OK? Là, on parle de votre enfant intérieur ici. Plusieurs d'entre vous, vous avez eu à guérir votre enfant intérieur. C'est intéressant. Je pense que c'est pour ça que j'ai reçu que certains d'entre vous, soit vous venez du groupe 1 ou on vous invite à l'écouter, surtout si vous hésitiez entre le 1 et le 3. Là. OK? Donc, prenez soin de vous en ce moment. Comment on prend soin d'un enfant, en fait? Donc, si vous avez des enfants, vous allez comprendre. Si vous êtes déjà occupé d'un enfant, vous allez très bien comprendre. Vous devez prendre soin d'un enfant. Hein? C'est ça que je reçois quand même ici. Puis, on ne montre pas un enfant... imaginez-vous, là, vous êtes un jeune enfant de 2 ans, là, ok? Vous devez faire attention, vous devez en prendre soin. Donc, vous prenez soin de vous en ce moment, c'est ce qui est très important. Parce que plusieurs d'entre vous, si pas la majorité, vous avez besoin de vous reposer. Si vous pouvez faire une retraite XY, allez en vacances ou faites-vous une journée spa, je sais pas. Faites quelque chose pour vous détendre, prendre soin de votre enfant intérieur. Puis au pire, c'est aller dans un parc d'amusement ou faire un truc que vous aimiez enfant, faites-le. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur, vous, en ce moment. OK? Parce que votre enfant intérieur, lui, est capable de s'arrêter au positif, en fait. C'est ce que je reçois ici. Que vous, par moment, vous ne voyez pas. Ou que vous ne voyez plus. OK? Puis c'est très spécifique, mais certainement vous, si vous avez des enfants autour de vous, vous avez des enfants d'une manière ou d'une autre. Ou si vous avez, vous avez des neveux, des nièces, je sais pas, des enfants avec qui vous êtes proches, ben, passez du temps avec des enfants. Ce serait une très très bonne chose pour vous. Voilà, groupe 3, c'est ce qui pourrait améliorer votre vie. Je trouve ça très intéressant que c'est ce bracelet-là que vous avez choisi en fonction de ce que j'ai reçu ici. Vous êtes protégés. Je pense que plusieurs d'entre vous avez besoin d'entendre ça. Okay, vous êtes protégés, donc inquiétez-vous pas. Puis essayez de vivre votre vie le plus possible, dans la mesure du possible, bien sûr. Okay? Prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine.